vers l'unique buteur pour le moment de la saison limbourgeoise, Douro Sidmi, qui va immédiatement se placer dans le rectangle. Le centre de Junya Ito, circulation de balle avec Yokohama qui revient sur son pied droit dans un gros duel avec Lucas Mbamba. Denois, Ito. Pied droit ou pied gauche? Ah, il a tenté de s'infiltrer. Coup de sifflet finalement de Monsieur Visseur. Pour une faute sur Saito. On revoit. Et une nouvelle possibilité pour Westerlo avec Saito qui trouve la possibilité pour Congreve. Et puis pour Urega, l'ouverture du score. Pour les visiteurs, c'est plus que mérité vu leur entame de match. Et après 5 minutes, c'est déjà 0-1 pour Westerlo qui, comme contre l'Union, marque tôt et vient mener. Et là, on voit tout de suite Norman Bassett qui vient dire « Les gars, il n'y a rien qui est joué. Le match, il commence seulement maintenant. » La joie, évidemment. On va ressentir l'absence. Le départ de Bayram notamment, mais avant ça, la réaction des Yankees. Ehrenbjerg. Bangoura, le centre de Ito vers Douro Sidmi qui remet. Et puis c'est fini, offense. Ah oui, c'est but. Non. Pour le moment, c'est juste un corner. Bangoura n'y croit pas. Estime que le ballon a passé la ligne et non, on n'a pas la goal line technologie en Belgique. Il faudra le faire avec les images du VAR. J'ai l'impression qu'il n'a plus qu'à la pousser au fond et qu'Hyundal va loin derrière lui. Le VAR n'avait pas la 100%, n'était pas 100% sûr. Attention, le 2-0 pour Westerlo. Un ballon qui vient de nulle part. Et c'est 0-2, les coups de sifflet de la CJK Arena, mais avant le quart d'heure, Westerlo mène déjà 0-2 ici à Genk. Kongolo avec Smets et Ito. Vous cherchez Elwadi. Il a servi Yokoyama, mais dans son duel avec Fofana et Mbamba. Mbamba qui revient, pas de faute sur Kayembe. Le centre pour Ehrenbjerg, à la retourne, non. Nouvelle perte de balle cette fois-ci de Bangoura qui vient par contre bien la récupérer du côté limbourgeois depuis quelques années. Yokoyama doit s'appliquer sur ce centre, il est dévié par Kimura en coup de coin. Hyundal a bien fait de suivre la trajectoire de ce ballon. On avait senti qu'il y avait quelque chose de préparé. Yokoyama justement qui cette fois-ci veut retrouver son compatriote, mais cette fois-ci Ehrenbjerg qui vient récupérer. Yokoyama face à Saito, c'est facile. Après, il y a 4 Bangoura, Hennen pour aller chercher Yokoyama de l'autre côté. Du coup, il y a moyen de percuter. Kayembe, trop long. On sent aussi les intentions. Il y a Yokoyama du côté gauche, ça traîne. Mais ça traîne peut-être pour une bonne raison. Douro Sidmi, ça arrive quand même chez Yokoyama. L'occasion de Elwadi, finalement peut-être une position de hors-jeu. La frappe d'Ehrenbjerg et puis le drapeau qui se lève. Ce soir, Ito, centre. Sur la tête de Muns, sortie de Hyundal. Et coup de sifflet de monsieur du match. Ito. À droite pour Ehrenbjerg qui peut revenir sur son pied gauche, qui peut frapper. Japonais. Ça c'est sûr qu'avec la qualité de tête de Douro Sidmi. Ito. Bien fait pour retrouver Zakaria Elwadi. Le centre du Marocain sur la tête de Douro Sidmi. Elwadi. Et Ito. On nomme derrière le ballon. Japon ou Danemark. Ce sera pour le Japonais. C'est repoussé par Hyundal face à un autre compatriote en la personne de Kimura. Il y a la couverture aussi de Congreve. Yokoyama. Ehrenbjerg par contre, lui va centrer vers Douro Sidmi. Est-ce qu'il y a une faute de main? Est-ce qu'il y a une faute de main? Monsieur Visseur siffle et accorde un penalty au KRC Genk. Évidemment, ça va être checké.
pour un nouveau départ du KRC Genk dans cette saison de Jupiler Pro League. Durosinmi plein milieu. 1-2 entre Genk et Westerlo. À un moment charnière d'une rencontre de football, juste avant la pause. Et il y a encore le temps pour les Genkies pour venir rendre du trophée. Et Michael Freisa repart immédiatement avec le KRC Genk. Ito vers la deuxième zone et Yokoyama qui remet pour le capitaine Heinen. Le KRC Genk est de retour. 2 buts en 2 minutes. Et Westerlo est sous eau. Il n'y a rien qui allait offensivement pour le KRC Genk. Avance face à 2 hommes, Fofana et Mbamba. Ito, retrouver immédiatement Ito. Le centre vers Durosinmi ou vers El Wadine. Congreve envoie le ballon dans le rectangle sur la tête de Smets. Déviation de Ito qui a voulu chercher Jeppe Ehrenbjerg qui est vers le deuxième poteau. La reprise de Heinen qui passe à côté du ballon. Ça revient chez Ito. L'arrêt de Ljungdahl. Nouveau corner. C'est Westerlo qui avait de Muns qui se jette et qui du coup offre le ballon à Yokoyama. Le centre. Il semble changer de crampon à la mi-temps. Heinen pour retrouver Ehrenbjerg. Le centre au point de pénalty. Durosinmi qui a la retombée du ballon. Ito, Ehrenbjerg encore avec un centre vers Yokoyama qui estime mal la trajectoire de ce centre. Il y a de l'espace pour le japonais en 1 contre 1 face à Mbamba. Yokoyama du gauche. L'arrêt de Ljungdahl, la tête d'El Wadi juste au-dessus. Ljungdahl qui termine dans ses filets. Grosse occasion pour le Ito qui est accompagné par Yokoyama qui va prendre position dans le rectangle. Ça offre de l'espace pour Ito pour frapper. C'est l'occasion de voir Dan Heymans repoussé sur le banc. Ehrenbjerg, bien fait. Ehrenbjerg encore avec Heinen du gauche. Puis El Wadi vers Durosinmi. C'est mal dégagé. Ça revient dans les pieds d'Ito qui doit s'appliquer vers Durosinmi. C'est rien trop. Fois-ci. Et du coup il bosse. Yokoyama magnifique. Faire le changement du côté de Westerlo. Flo est toujours sur le côté. Ito le centre, sortie de Ljungdahl. Genk pousse. Yokoyama pour Bangura qui ouvre le pied. Qui ouvre trop le pied. Et qui ne cadre pas. Matos Metz. Avec Ito. Et Storup se demande pourquoi les changements n'ont pas pu avoir lieu. Avec Dan Heymans, qui est le dernier homme au deuxième poteau. Est-ce que c'est lui qu'on va chercher? Oui, mais le ballon est trop coupé gratuitement sur l'application. Ito, servi par Heymans. Le centre, dévié, ça arrive chez Bibou. La voilà la solution trouvée par les Genkois. Et qui à un quart d'heure du terme viennent faire mouche. Viennent punir Westerlo qui manque peut-être d'ambition dans cette deuxième période. Qui a surtout été obligé de défendre.